Une fois n'est pas coutume qu'on va aller visiter une des meilleures boulangeries de France. Bon, en tout cas en 2022. Je suis personnellement avec une grande assiduité l'émission La meilleure boulangerie de France, dirigée par Norbert Tarrer et Bruno Cormoré. Et c'est pourquoi, très régulièrement, je fais des vidéos suite au passage de ces deux jeunes hommes dans l'une de nos meilleures boulangeries de France. Oh, so suite. Mais t'as pas de suite, c'est une chemise. Suite sucrée quoi, d'où, enfin, bien joué. Lors de mon dernier séjour à Paris, j'étais donc visiter la boulangerie qui s'appelle Pane Vivo. Elle a été créée par un Italien qui s'appelle Adriano Farano et la première boutique, elle a ouvert lors du confinement. Le célèbre, le fameux. Je parle d'Adriano, hein, pas du confinement. Si vous vous penchez un petit peu sur les valeurs que véhicule cette boulangerie, que vous allez fouiller dans leurs réseaux sociaux, vous allez très vite remarquer le côté militant. En fait, c'est un ancien journaliste qui s'est reconverti là dans la boulangerie. Et son côté militant, il se retrouve surtout dans le fait que lui, il veut lutter contre quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'état actuel de la boulangerie moderne. Moderne dans le sens industriel. Pour faire très très court, c'est une histoire de gluten et de digestion. On en reparlera après, t'inquiète pas. Faut pas que tu t'endormes, hein. Moi, je suis déjà en train de suer. Écoute, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est que moi, je vais t'emmener dans une des 5 boutiques Pane Vivo à Paris. Vous allez voir que c'est pas la boutique la plus courue parce que c'est pas celle qui est la mieux placée. Mais tant mieux, comme ça j'ai pu filmer tranquillement. Nous sommes rue Albert Thomas et nous allons suivre ce panneau de signalisation. On est dans la boutique qui s'appelle l'Officina. Celle qui m'a servi aujourd'hui s'appelle Victoria et d'ailleurs je lui fais un grand coucou. Elle s'occupe de la recherche et du développement, c'est une ingénieure. Mais eh bien, toutes les personnes qui travaillent chez Pane Vivo, à un moment donné, sont au service. Et ce jour-là, c'était elle. J'ai eu de la chance, elle est sympathique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la boutique de base, là où il y a eu le premier fournil et là où il y a toujours le premier fournil, c'est dans le local du 20e. Et celui où on va rentrer aujourd'hui, ça va être bientôt le 2e fournil. Il y a tout qui est en travaux et je l'ai vu, c'est tout neuf et tout beau. Avant de rentrer dans la boutique, sont exposés dans la vitrine tous les pains, les variétés de pains qu'ils proposent, ainsi que quelques produits d'épicerie qu'ils vont revendre. Par exemple, les pâtes qu'ils proposent sont faites à partir de blé dur, de la même variété qui est utilisée pour faire le pain. Il y a également de l'huile d'olive du pays, d'Italie, et bien entendu le livre qu'a écrit Adriano. On en parlera, t'inquiète. Allez, c'est parti, on rentre maintenant dans la boutique. Vous allez voir, c'est très petit. On est vraiment sur une boulangerie qui, j'ai l'impression, a pris le parti de travailler uniquement de la pâte à pain. Vous n'allez pas avoir de viennoiserie ni de pâtisserie. Alors, on a le pain nature. Le pain nature avec 3 poids différents. Vous avez également des pains spéciaux, le pain au chocolat, le pain à la figue, algues de Bretagne, fleurs de fenouil, myrte, herbes, olives. Et en fait, la disponibilité de ces différents pains va varier au cours de la semaine. Par exemple, vous avez celui aux figues et au chocolat qui va être là toute la semaine, donc tous les jours d'ouverture, c'est-à-dire du mardi au dimanche. Par contre, par exemple, si vous voulez le pain spécial au kombu, donc le calypso, il faut venir le mercredi. Ok, et ensuite, il vous propose également pour du snacking. Snacking ultra limité, je vous l'accorde, mais il a le mérite d'exister. Donc, on a 3 différentes bruschettas. 3 sortes. On a la caprese, speranza et l'épicurienne. Et celle que Victoria m'a sortie, rien que pour moi et bien sûr pour vous et vos yeux ébahis, c'est l'épicurienne. Figue, noix, fromage pecorino. Et regardez la qualité du sourcing. Elle m'a sorti le fromage qu'ils utilisent. Il inspire telle confiance, telle authenticité. Moi, j'aime bien. À ce moment de la vidéo, vous êtes sûrement en train de vous poser une question. Punaise! Mais il y a 2-3 pelés qui se battent en duel dans cette boulangerie et pour autant, ils ont été sélectionnés pour participer à la meilleure boulangerie de France. Pourquoi? Je vais vous le dire, vous en faites pas, vous n'êtes pas venus là pour rien. Et même si vous avez vu l'émission, vous n'avez pas vu un si beau bonnet. L'idée et le parti pris, il est hyper simple, c'est de tout miser sur la variété de blé utilisé et le levain. Alors la spécificité du blé qui est utilisé, c'est que c'est un blé ancien qui vient de Sicile. Et toute l'originalité du concept vient de cette ancienneté de ce blé. Ancienneté dans le sens où le blé n'a pas été muté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, la plupart des farines utilisent un blé moderne. Ce blé moderne a subi des mutations génétiques
qui fait que en fait le rendement est de plus en plus élevé. Mais aussi et surtout que ce blé soit des plus panifiables possibles, donc pratique. Et qui dit panifiable dit gluten. Plus il y a de gluten et plus la pâte elle est facile à travailler, elle va monter très vite et la mie va être aérée. Pour être très schématique, en fait le gluten c'est comme un chewing-gum. Sauf que le chewing-gum à digérer, c'est un peu compliqué, si tu vois ce que je veux dire. Ce qui fait qu'après, nous, on a de plus en plus de problèmes et on vient, par exemple, à avoir une intolérance au gluten. Hein, tu connais, tu as déjà entendu parler. Ou alors, carrément, avoir la maladie cœliaque, que nenni. On va pas aller plus loin dans le débat, hein, parce que ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière. Je pourrais en parler des heures et des heures. On va plutôt se concentrer sur comment Adriano va pallier au problème. L'idée ici est d'utiliser une variété de blé qui est ancienne, parce que les variétés de blé anciennes contiennent beaucoup moins de gluten. Naturellement, voilà, il y avait moins de gluten dans le temps, dans le blé. Et nous, toujours à mettre notre grain de sel dans la farine pour faire du pain. Donc voilà, déjà on prend une autre sorte de blé, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, au lieu de prendre de la levure, on va prendre du levain. Pourquoi? Parce que le levain, c'est un organisme vivant qui va être en plus de ça riche en micronutriments. Et c'est là que le pain va être certes beaucoup plus digeste, mais aussi plus nutritif. Plus 1 plus 2, ce qui fait plus 18. On est fort en mathématiques sur cette chaîne YouTube. Il est vrai. Par exemple, et ça c'est l'info marteau, ouais c'est nouveau, il y a autant de fer dans le pain de Panevivo que dans de la viande rouge. 100 grammes pour 100 grammes, on compare ce qui est comparable. Pas mal, hein? Voilà, ok, c'est cool. Maintenant, si on ajoute un petit peu de romance à cette histoire, Adriano et ses collaborateurs aiment dire que le levain provient d'un ami à lui de Sicile. Et ce levain serait né déjà en 1887. Ah, c'est beau, hein, si on pouvait mettre un peu de violon là-dessus. Ok, c'est cool, il nous reste à vous donner 2 informations. La première, c'est que Adriano, il est journaliste de base, hein, ça je vous l'ai dit. Et en fait, il a écrit un livre. Le côté militant et tout, j'en ai parlé, j'ai pas menti. Ce livre, il s'appelle « Je ne mange pas de ce pain ». Et là, apparemment, il vous explique un peu ce que je vous ai dit en quelques secondes, mais sûrement de manière beaucoup plus référencée. Mais si vous voulez vous rendre compte de ce côté militant, vous allez sur leur Instagram, hein, et vous allez très vite comprendre. Hein. L'autre fois, tu vois, je lisais une de ses publications, il parlait de Campaillette. C'est une célèbre franchise de boulangerie, hein. Vous connaissez tous, je pense, pas très loin de chez vous, une boulangerie qui travaille avec Campaillette. Quand vous travaillez avec Campaillette, c'est eux qui vous fournissent en fait les farines, les matières premières. Et en échange de ça, ils vous offrent de la visibilité, des recettes, des process, des choses comme ça. Si vous travaillez chez Campaillette et que je me trompe, vous me l'écrivez hein, dans les commentaires. Et même en général, si vous êtes boulanger et que j'ai dit une connerie, mais vous le dites. Hein. Mais si on revient un petit peu à nos moutons, donc il parlait de Campaillette et il disait que, savez-vous que Campaillette est le pain phare du groupe Vivecchia, leader français des pesticides et des engrais chimiques. Ben voilà qui donne confiance. Il nous reste à faire la trace internet et à vous dire que si jamais vous venez le mercredi, vous pouvez acheter du pain à moins 30% parce qu'il y a du pain de la veille. Et si vous venez le jeudi, vous pouvez avoir du pain à moins 30% parce qu'il y a du pain de mercredi. Et si vous venez vendredi, attendez, j'ai un appel. Oui, allô? Madame, monsieur, nous sommes sur un compte Instagram à plus de 7000 abonnés. Nous sommes sur une boutique Panevivo Le Lab, la boutique originelle du 20e. Avec 4,5 étoiles sur Google, sur 94 avis. Et là, vous allez me dire, Marina, tu te fous de nous là? Tu n'as même pas goûté. Mais si j'ai goûté, Denis, vous pensez pas qu'elle est folle, la guêpe? Alors regardez, je vous explique. Moi, j'ai pris un petit pain au chocolat. Si vous avez été attentif, normalement, vous connaissez son petit nom. C'est le flambetto. C'est un petit pain, vraiment petit pain, 100 grammes, avec 72% de cacao sur les pépites de chocolat qui y sont incorporées. Il coûte 2,40 €. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mangé le lendemain. J'étais dans mon Airbnb comme ça, je l'ai coupé et puis je l'ai pris en petit déjeuner. Avant d'aller faire des milliers de dégustations, de me remplir la panse. J'ai trop mangé, mince. Mince, c'est pas comme ça que tu vas être. Hein. Ok, et j'ai également pris Gaïa. Gaïa qui est le pain nature de moyenne taille. Après, vous avez le Sapiens de 1 kg et après, il y en avait encore un autre, je crois, à 2 kg. Et toujours est-il, et c'est là où il y a un peu de suspense, c'est qu'elle m'a dit, normalement, c'est un peu un argument de vente, les pains nature se tiennent 1 semaine. Alors en effet, hein, plus la pièce est lourde, grosse, 1 kg, 2 kg, plus elle se garde. Moi, j'ai pris celui-là de 400 grammes et je me suis dit, je vais quand même faire l'expérience. Et donc, moi, j'ai tourné la vidéo, donc c'était mardi 8 février.
Et donc hier, mardi 15 février, j'ai décidé de découper Gaïa en deux et de goûter. Le verdict c'est maintenant, on va voir ce que ça donne. J'ai découpé un bout, celui-ci je ne l'ai pas grillé, et un autre bout que je viens de griller. Un nature, frais. Simili frais, 7 jours après. Ah, je vous montre la date. Voilà, mardi 15 février, j'ai pas menti. Comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est quand même sec. C'est très dense en bouche, du fait que la mie ne soit pas aérée. Maintenant, ça se mange. Hein. On va voir un petit peu grillé et chaud, s'il y a une petite différence. C'est clairement mieux. Si vous devez le conserver et le manger qu'au bout de 7 jours, je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de le griller. Bon, maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous avez préféré? Le jaune ou le gris? Gros bisous, n'oubliez pas de partager, de mettre un pouce bleu et de m'encourager un maximum. Je vous remercie. Salut.